Chers frères et sœurs, présents ici dans l'Église, présents avec nous à travers les liens d'Internet, de Zoom, de YouTube, je pense que la plupart de nous se souviennent de l'ancienne Église où il y a beaucoup de vitraux avec des images différentes de Marie, Jésus, mais aussi beaucoup de fois les saints sont sur le vitraux. Ici, on a une église un peu plus moderne, donc regardez pas trop ici. Mais on peut s'imaginer, se souvenir. Alors, quand j'étais petit, dans mon église, en Pologne, je regardais les vitraux et ça me touchait beaucoup, c'était très mystérieux pour un enfant. Regarder ces images. Et au centre, il est toujours le patron de notre église, Saint Martin. Grande image. Un homme vieux, avec un épée et un morceau de son manteau, parce que, comme l'histoire nous dit, à certains moments, quand il était un soldat romain, il a vu un pauvre, il était touché par la miséricorde dans son cœur, donc il a divisé son manteau avec son épée et partagé avec le pauvre la moitié de son manteau. Et après, dans un songe, le Seigneur lui a présenté que c'était lui-même qui était le pauvre. Et en regardant les vitraux, je me suis demandé, est-ce que je veux devenir un saint comme les autres? Et il y a eu beaucoup de doutes. Premièrement, je n'ai pas eu un épée. Deuxièmement, je n'ai pas eu un grand manteau pour le partager parce qu'on n'était pas trop riche pendant le temps communiste en Pologne, n'est-ce pas? Donc, ça semblait impossible de devenir un saint. Au moins pas comme les saints que j'ai vus sur les images ou les figures dans l'église. Ça semblait que le temps privilégié pour devenir un saint, une sainte, c'était le temps médiéval. Pas aujourd'hui, non. Il y a tellement de saints de temps médiéval, l'ancien temps, au moins il y a 100 ans, 100 ans. Oui, il semble que c'était beaucoup plus facile de devenir un saint, une sainte à ce moment-là de l'histoire. Donc je me suis dit, c'est impossible. Ça ne vaut pas la peine même essayer. Et aussi, quand je regardais les images de saints que je connais, peu importe où dans l'église, ça m'a donné une impression d'une caractéristique d'un saint, une sainte que je n'aimerais pas trop reproduire dans ma vie. Parce que, à mon avis, tous les saints et saintes étaient fatigués et tristes sur les images. Mais ce n'est pas quelque chose que je veux imiter dans ma vie. Mais à certains moments, un désir est né dans mon cœur. Jamais je m'imaginais comme un saint sur l'image, parce que je ne voulais pas être triste et fatigué, évidemment. Mais quand un désir est né dans mon cœur, j'aimerais devenir saint, même si c'est tellement difficile à l'imaginer comment. Donc le Seigneur nous vient aujourd'hui avec cette question, est-ce que dans mon cœur, quelque part très profond, il y a encore ce désir de devenir saint? Peut-être c'est très caché. Je me suis distancé de ce désir au cours de ma vie parce que c'est impossible de devenir un saint. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas y aller. Mais peut-être quand même, il y a un désir toujours caché dans mon cœur. Mais peut-être il y a quelque chose qui pourrait se produire dans ma vie avec cette sainteté. C'est peut-être plus facile à y penser quand on change notre vision d'un saint, une sainte.
Regardons plus proche. Est-ce que jamais vous avez pas pensé que dans vos familles, il y a eu une personne qui semblait un saint, une sainte? Parfois, quand je pense à ma maman, je pense, qui sait? Peut-être c'est une sainte cachée. Avec toute sa dédication, un sacrifice fait à travers les années que je connais et je ne connais pas. Il y a les personnes qui sont autour de nous, qui peut-être sont saints, saintes, mais cachées. Les saints des voisinages, les saints de la rue Laurier, les saints et saints de la rue King Edward et l'autre rue que vous pouvez nommer, peu importe où. Tout proche. De nouveau, quand on pense à la sainteté, on a cette vision que pour devenir un saint, une sainte, on doit produire les miracles. Comme un témoignage que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ou bien être capable de voler au moins 30 cm au-dessus de la terre. Mais ce n'est pas au fond la sainteté. La sainteté, c'est une simplicité de la vie avec le Seigneur. Et quand nous regardons ce que Jésus nous dit aujourd'hui, heureux les pauvres de cœur, ça veut dire aussi les saints, les pauvres de cœur, ou les saints, les saintes, les artisans de paix. Il nous demande tellement de directions qu'on peut prendre, tellement de voies à parcourir pour devenir un saint, une sainte, tout simplement. Et je vais ajouter, pour vous encourager, que être un saint du XXe siècle, c'est pas être triste et fatigué, mais c'est être joyeux, joyeuse, heureux, heureuse. C'est vraiment la sainteté qui nous attire. Et ce qui se produit parmi nous, j'y crois profondément. Il y a les saints et saintes parmi nous. Et on doute toujours, non, je ne suis pas un saint, une sainte. Un des poètes, un prêtre polonais, a dit comme ça. Il y a 3 étapes dans cette affaire-là. Premièrement, on pense qu'on est saint parce qu'au tout début de la vie de la foi, on est très dédiqué, on fait tout ce qu'il faut et comme ça. On pense je suis un saint, une sainte, mais on n'est pas, pour être clair. Hein? Après, il y a seconde étape. On ne pense pas qu'on est un saint, une sainte et on n'est pas un saint, une sainte. Et troisième étape, le plus important, on ne pense pas qu'on est un saint, une sainte, mais on est un saint, une sainte. Donc aujourd'hui, je vous encourage de faire ressusciter votre désir de devenir un saint, une sainte joyeuse, heureuse, un saint joyeux, heureux, qui est capable à transformer avec la grâce du Seigneur la face de ce monde. Et on a vraiment besoin de ces saints et saintes pour ce temps-là. Et ce ne sont pas les saints et saintes qui font les nouvelles, malheureusement, mais on pourrait produire des nouvelles parallèles de ces nouvelles qu'on a reçues toujours des choses de mal. Il y a tellement de bonnes choses, de beaux et bons, qui se produisent grâce à gens qui font le travail caché. Donc, croyons-nous qu'il y a les saints et saintes sur la rue Laurier et King Edward et autour de ça, les gens qui sont heureux et joyeux parce qu'ils suivent le Seigneur. Amen.